Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis Bélier, ascendant Bélier. Cette vidéo est pour vous, pour vos énergies du mois de mai. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec la carte qui va déterminer l'énergie de votre mois. Pour savoir comment ce mois va se passer pour vous, j'en profite pour vous dire que les personnes qui sont intéressées pour une guidance personnalisée, mon lien se trouve dans la description. Allez, je demande à mon guide de nous accompagner pour le tirage. Qu'est-ce qu'il y a pour mes amis Bélier, ascendant Bélier, s'il te plaît, pour le mois de mai? Qu'est-ce qui arrive à vous? On va le savoir tout de suite. Et nous avons écouter son corps. Oh, voilà une belle carte qui invite à la détente, qui invite à s'occuper de soi. Écouter son corps, c'est écouter ses rythmes. Alors c'est un mois qui va vous demander des certaines ressources. On a le dragon ici qui se repose, mais ça veut dire qu'il est quand même présent. Ça veut dire tout ce qui vous demande de l'énergie, tout ce qui vous demande d'avoir, comment dire, vous allez être partant pour tout ça. Vous allez avoir de l'énergie pour tout ça et en même temps, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de faire, pas forcément se reposer, mais de faire des choses que vous aimez, qui vous ressourcent. On a tous les liens avec la beauté, l'esthétique, avec le soin du corps, tout ce qui est bain, tout ce qui est balnéo, les massages, tout ce qui prend soin de son corps, de la détente. On a tout ce qui est en rapport, oui, mon guide me montre ça, tout ce qui est en rapport avec les images, la couleur, les tatouages, voilà, tout ce qui est, tout ce que le corps peut avoir de créatif en lui, de tout ce qui le met en valeur, de tout ce qui lui permet de se détendre, ça va être à l'honneur pour vous, amis Bélier. Et puis pour certains, ça va même être pas une obligation, mais votre corps va se manifester pour que vous l'écoutiez et pour que vous puissiez prendre des temps de pause qui lui seront salutaires, vraiment. Alors certains béliers ici vont avoir peut-être l'impression de se sentir un petit peu écrasés par les responsabilités par moment. Vous allez peut-être trouver que c'est un peu lourd par endroit, qu'il y a des choses à faire, vous n'avez pas forcément envie de les faire. Il y aura un manque peut-être de motivation à les faire sur une partie de ce mois de mai. Il y aura une certaine lourdeur. Attention à tous ceux qui ont mal au dos aussi, mon guide me montre ça, prendre soin de son dos, massage, kiné, ostéo, enfin tout ce qui prend soin du dos. Écoutez vraiment, hein, votre corps vous envoie tous les messages dont vous avez besoin et que vous pouvez repérer et écouter. C'est un mois qui invite à la détente, qui invite à ralentir, à baisser le rythme et à être à l'écoute de tout ce qui est artistique, de tout ce qui de tout ce qui met en valeur la créativité. Ok, allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Les énergies complémentaires qui peuvent nous être données, s'il te plaît, mon guide, pour les béliers, ascendant bélier, pour le mois de mai. Il y a certains béliers ici qui attendent des réponses. Il me dit ça, mon guide. Il y a certains d'entre vous qui sont peut-être en attente de réponses pour après. Je pense au niveau du travail notamment. Certains d'entre vous attendent des réponses, attendent que quelque chose se débloque. Voilà, il y a une sorte de petite bulle d'attente ici sur le mois de mai pour certains. Alors si c'est le cas, j'ai comme l'impression que si les informations arrivent à vous, ce sera plutôt sur la fin du mois de mai, voire sur le début du mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous ? Alors, nous avons le temps. On est d'accord. Donc, ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire juste avant. Il y a la notion de temps ici. Prendre du temps pour vous, mais pas que. Il y a la notion d'attente
Hein. Mon guide me confirme que certains béliers vont attendre une réponse à un collaborateur qui n'a pas encore répondu. Peut-être que certaines personnes sont en week-end prolongé, et donc du coup les réponses viendront plus tard. Il y a comme un mois qui se déroule au ralenti ici, et pour vous ça aura des conséquences, je pense au niveau du travail notamment. Ok, prendre soin de soi, c'est sûr, mais pas que, du temps pour s'occuper des choses qu'on a pu peut-être laisser de côté ou qui demandent à ce qu'on s'en occupe. Il y a des choses, comme il me le disait tout à l'heure, certains béliers qui ont des responsabilités un petit peu lourdes et qui aimeraient pouvoir se poser un peu, mais il y a quand même des choses à s'occuper ici. Hein. Il y a le sablier, donc il y a peut-être des documents à remplir avant des dates précises. Enfin, il y a des choses comme ça. Et on vous propose ici, effectivement, de fractionner votre temps et d'utiliser le temps à bon escient. C'est le temps de faire une pause. Hein, oui, mon guide me précise. Il est temps aussi de faire une pause pour ce mois de mai, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ok, on va aller voir ce que dit à côté cette carte. On a la maison. D'accord. Alors, il y a la notion de tous les endroits clos avec cette carte. Hein. Ça peut être effectivement s'occuper de sa maison, ranger sa maison, le tri. Il y a des béliers ici qui vont avoir l'énergie du ménage de printemps, du tri, de ranger, effectivement, de faire le ménage. Et peut-être aussi certains qui préparent un déménagement, si ce n'est pas le cas pour le mois de mai. En tout cas, c'est pour le mois de mai. On a mai comme dans maison ici. Et mon guide me rappelle ça. Le mois de mai est propice aussi pour certains béliers à rester chez soi, à s'occuper de leur maison, à s'occuper de ranger. Il y a des travaux dans certaines maisons ici, dans l'habitat de manière générale. Ok, mon guide me parle de ça, il me dit écouter son corps, c'est écouter aussi sa maison, c'est là où on vit, le lieu où on vit, c'est prendre soin de là où on vit. Il y a des personnes qui engagent peut-être des travaux ici, hein, qui démarrent une activité en lien aussi avec la décoration, la peinture, enfin, vous voyez, tout ce qui permet de redonner vie, de mettre à son goût. Il y a tout ça dans cette carte, hein. Ok, alors, mon guide m'indique les petites barrières qui sont autour de la maison, comme quoi il va être important pour les béliers ascendant bélier sur ce mois de mettre vos limites. Il va vous être demandé de les fixer de façon assez claire. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être envahissant. Alors ça revient avec le dragon dont il me parlait tout à l'heure sur le dos qui pèse. Il peut y avoir des situations pesantes autour de vous et vous allez avoir besoin pour le mois de mai de mettre des limites pour pas vous sentir envahi, pour pas peut-être vous sentir non plus étouffé sous la masse du travail ou en tout cas sur le poids des responsabilités pour certains. Et du coup, il vous est demandé de poser des limites pour votre bien-être, des limites pour votre espace personnel. Et ça peut être tout à fait physique, hein. C'est-à-dire demander à avoir besoin de poser cette action, ne rentre pas dans mon espace, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de me reposer. Et vous allez le faire sur ce mois de mai, vous allez être en capacité de poser des limites de repos, de chacun chez soi. Pour certains couples, ça peut être ça, mon guide me parle de ça. Il y a certains couples, pour qui il va être nécessaire de mettre une distance où on vit chacun chez soi. C'est pas forcément une séparation, un break ou quoi que ce soit, c'est la notion d'être un peu plus avec soi-même, d'avoir un peu plus d'espace personnel, de libre autour de soi. S'il y a des couples qui se forment sur le mois de mai, amis bélier, vous allez avoir une tendance à faire des choses à l'extérieur, mais à aimer aussi être tranquille. Si vous faites des rencontres, ça va être sur l'extérieur. Il y a quelque chose qui va vous inviter à aller sur l'extérieur, mais vous allez aimer vous retrouver. Vous allez aimer avoir quand même votre espace de vie. Il va être très très important cet espace de vie pour vous sur le mois de mai. Ok, je vais demander à l'oracle message de ton âme de nous donner des indications supplémentaires pour vous.
Oui, hein, mon guide me reparle ça. Attention à certains béliers qui ont mal au dos, de bien soigner le dos. Il y a certaines épreuves qui ont été là pour vous, qui vous font, entre guillemets, courber l'échine. Et mon guide me parle de ça. Il y a des épreuves là qui ont pu être dures. Et pour certains, c'est le retour à la maison, ou ça peut être la fin d'un déménagement pour ceux qui emménagent et devoir s'occuper de tout réaménager. Mais il y a la question aussi de la beauté ici. Ça met l'accent sur ce mois à tout ce qui est beau. Vous allez peut-être avoir une envie de rajouter la touche de beau chez vous, le changement de couleur qui vous fait plaisir. Voilà, et vous allez vouloir que ça aille vite. Vous allez avoir envie d'avoir les résultats rapidement, alors qu'ici on vous dit l'inverse, les choses prennent du temps. On vous dit ça sera pas la peine de foncer tête baissée sur ce mois de mai, les choses vont peut-être prendre beaucoup plus de temps sur ce mois de mai que ça aurait été sur un autre mois. Ça peut être un petit peu frustrant pour certains d'entre vous, cette espèce de ralentissement comme ça, mais ce sera en tout cas le bienvenu. Allez, qu'est-ce que nous dit cet oracle pour vous? Qu'est-ce qui vient rajouter? Ok, on a se séparer. Se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. On a une belle validation ici de ce qu'on parlait tout à l'heure, du fait que certains couples, je disais pas forcément se séparer, bon, on a le mot se séparer ici, donc ça peut être effectivement des couples qui se séparent finalement sur ce mois, ou qui décident de faire un break, de faire maison à part, chambre à part, des choses qui se terminent ici, effectivement un retour à je vis seul, un retour à je suis avec moi-même, parce que oui, ici on indique libère-toi de cette situation qui te tire vers le bas, et on a cette personne qui s'affaisse ici et qui est dans cette position. Donc il y a quelque chose effectivement dans une certaine lourdeur de situation qui vous fait un petit peu plier et qui vous demande du coup de prendre bien soin de vous par rapport à tout ce qu'il en coûte et tout ce qui pèse sur votre corps. Alors, il y a la notion également de distance. Vous allez peut-être mettre des distances avec certaines personnes. Vous allez mettre des limites. Moi, je parlais de la barrière avec les limites tout à l'heure, mais effectivement, mon guide m'en reparle ici. Mettre de la distance avec les autres. Bon, il y a quand même beaucoup de béliers ici qui vont avoir envie de se faire un espace de vie un petit peu plus safe, un peu plus en sécurité, vont s'éloigner de certaines personnes qui peuvent être toxiques pour elles et privilégier le contact avec les personnes avec lesquelles vous serez bien, vous serez en harmonie, avec lesquelles vous allez aimer passer du temps. Voilà, parce que il va falloir quand même faire des choix sur ce mois et privilégier les personnes avec qui vous vous sentez bien. Mon guide me rappelle ça, il me montre de nouveau toutes les petites couleurs de papillons qu'on a ici. Vous allez être quand même pour certains tournés vers le beau, vers la couleur, mettre de la couleur dans sa vie. Vous allez peut-être vous orienter, passer du temps à sélectionner ce qui vraiment vous fait du bien, ce qui met de la joie dans votre vie, de la couleur dans votre vie. Et ça peut être moins de choses, mais des choses de meilleure qualité. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Laissez mourir. Ok, on ne peut pas y échapper, mes amis bélier, ascendant bélier. Il y a vraiment ici quelque chose, une situation à laisser partir pour vous. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans un quotidien pour un renouveau. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Les cartes sont vraiment axées sur quelque chose qui pourrait se finir, qui pourrait ralentir, qui pourrait prendre fin. On a 7, 8, 9, on a le 9 ici, et le 9 c'est la fin également. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas échapper à ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Il peut y avoir tout à fait des rencontres sur ce mois, il peut y avoir même des belles rencontres, des temps, mais c'est comme des moments, c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Il peut y avoir des belles relations, mais qui ne
mène pas à quelque chose de sérieux ou dans la durée. En tout cas, ça ne semble pas être le meilleur des mois pour commencer quelque chose qui dure tout à fait dans le temps. Pour les couples déjà en place, on a quelque chose qui indique que le mois de mai va être assez routinier. Hein, et va vous demander de faire du grand tri, du grand ménage. Il y a peut-être des couples ici qui préparent un déménagement, qui font le tri, ou qui emménagent et qui remettent leur appartement ou leur maison à leur goût, qui font de la peinture, qui font du petit bricolage. Mais prenez soin de votre dos pour toutes ces personnes-là. Voilà, en tout cas, ça indique ici qu'il est temps de vous séparer des choses qui ne vous servent plus et de remettre les choses à votre goût. Voilà ce qu'indique ce tirage, mes amis. Bélier, on va aller voir le petit conseil qui vous est donné par le petit oracle de Steph. C'est un mois où effectivement il faut vraiment vous écouter, que ça concerne votre corps, votre santé, ou que ça concerne peut-être le travail, une situation qui ne vous plaît plus, un contrat qui ne vous plaît plus, ou tout simplement parce qu'il arrive à terme. Hein. C'est pas forcément quelque chose de subi comme ça peut être juste il est temps de se dire au revoir parce que mon contrat arrive à sa fin et que je vais chercher autre chose, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui est indiqué pour vous ici? Écoute ton intuition. Donc, on a 2 fois écoute, là. Le fait d'écouter. Ça peut être aussi, mon guide me dit, écoutez les conseils des amis ou les conseils d'un entourage. Parce qu'il me montre ça. Où il y a quelqu'un au téléphone, il me montre ça. Le téléphone, la communication. On vous donne des conseils. Vous avez quand même un conseil de l'entourage sur une situation que vous êtes en train de vivre. Et ça peut résonner pour vous et ça peut vous indiquer ce que vous devez faire, si vous devez vous en écarter ou pas de cette situation. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes entouré de bons conseils. Donc, n'hésitez pas à écouter votre entourage, à faire confiance à vos amis, à la famille. On a la question de la famille ici. Hein. Ça peut être la famille aussi. Qui s'agrandit, la situation change, ou quelqu'un justement qui part du domicile, hein, quelqu'un qui quitte le domicile, un enfant qui grandit et qui s'envole, qui va faire sa vie. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se termine dans la situation que vous vivez. En tout cas, le contexte familial peut être soutenant et peut vous donner des bons conseils, les amitiés également. Donc n'hésitez pas à écouter les conseils de votre entourage, à bien aussi écouter votre propre intuition. Elle saura vous dire vraiment ce qui est important pour vous de faire, les pauses qui sont importantes pour vous, et aussi de laisser partir une situation qui semble être arrivée à son terme. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. Je vous souhaite de vivre un joli mois de mai. Et n'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye!